Yo les croustilles, c'est parti, on attaque un nouveau tuto. Certains d'entre vous ont pu remarquer qu'on avait un petit peu de retard, donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, j'ai accumulé la double peine. Je me suis mangé une semaine de gastro et une semaine de grippe. Donc je vous cache pas que c'était un petit peu compliqué pour faire des tutos en vidéo. Mais me voilà, je suis là, je suis d'attaque. Alors aujourd'hui, on va parler carte plastique et plus précisément des logos que je fais sur la tranche avant de Médio. Pour ça, j'utilise donc ce qu'on appelle de la carte plastique ou du styrène. Donc je vais vous mettre les liens pour en acheter dans la description. Il faut savoir que c'est un matériau qui coûte un petit peu cher, mais qui vous offre pas mal de possibilités. C'est parti, on va voir le matériel. Tout d'abord, il faut commencer par imprimer le logo que vous souhaitez aux dimensions que vous souhaitez. La petite subtilité pour pas trop s'emmerder la vie, c'est de l'imprimer en mode miroir. Avec du papier calque et un porte-mine ou un crayon de papier. Le but étant d'avoir une pointe fine pour être précis. Vous allez commencer par décalquer tous les contours de votre logo. Et c'est maintenant qu'on voit pourquoi on l'a imprimé à l'envers. Vous prenez votre carte plastique, il en existe différentes tailles, du 0,25 mm, 0,50, 0,75, 1 mm, etc., etc. En l'occurrence ici, du 0,75 mm. Donc votre papier calque, vous le retournez, de façon à ce que le logo apparaisse donc, à l'endroit maintenant, et vous allez le déposer et le fixer avec du scotch sur votre support en carte plastique. Et maintenant, à l'aide d'un stylo, vous allez repasser sur tous les contours. Maintenant, vous retirez votre calque et vous voyez maintenant que votre logo est imprimé sur la carte plastique. À partir de là, vous avez vos repères pour tailler toutes les lettres ou formes à l'aide du scalpel. Pour débuter, je vous conseille de commencer d'abord avec du 0,25 mm qui est le plus fin et qui se découpe très facilement. Sur les cartes plastiques d'épaisseur supérieure, les petits arrondis peuvent s'avérer plus compliqués et nécessitent un petit peu d'expérience.
Une fois toutes les lettres découpées, vous préparez sur de la carte plastique un support aux dimensions donc de votre logo. Sur ce support, vous allez également marquer avec le papier calqué et le stylo l'empreinte de votre logo comme on l'a fait précédemment. Ces empreintes placées, ça vous aidera à replacer vos lettres à l'exact. Donc maintenant, avec vos lettres, si possible une pince à épiler qui vous facilitera la tâche et de la colle à maquette, ça vous le trouvez en magasin de modélisme. Vous allez coller toutes vos lettres en lieu et place sur le support. Et voilà, votre logo brut est prêt. Donc maintenant, il est l'heure d'attaquer la peinture. Alors pour la peinture, je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais de mettre un petit coup d'après sur votre logo. J'ai utilisé de l'après en bombe Citadel Mechanicus Grey, qu'on peut trouver dans les Games Workshop. Et pour la peinture, donc utilisez de la peinture à maquette. Ici, de la peinture de la marque Tamiya. Donc la peinture avec un pinceau souple, ce qui permettra d'éviter d'avoir des traces de pinceau. Vous allez tout d'abord peindre le relief le plus bas. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc voilà pour la première couche. Je vous ai fait l'impasse sur les différentes couches, précisément 4 ou 5 si je dis pas de conneries. Ensuite, on attaque la couche supérieure. Alors là, il y a 2 couches, mais vous verrez que pour certains logos, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5, j'ai jamais été jusque là, mais on sait jamais. Donc toujours procéder dans l'ordre des couches, de la couche inférieure à la couche supérieure. Alors là, on attaque la couche supérieure, donc avec du noir. Et je vais vous montrer une technique qui permet de n'appliquer qu'une seule couche, mais qui demande pas mal de doigté. Alors ici, le but, c'est d'appliquer notre peinture juste sur le relief supérieur, sans déborder sur le blanc qu'on a fait précédemment. Et pour éviter plusieurs couches, le truc est de prendre une bonne petite dose de peinture sur le pinceau et de venir simplement la déposer sur le lettrage. Si vous le faites proprement, la peinture va se niveler d'elle-même et appliquer elle-même une bonne couche qui à la fin aura rendu uniforme et relativement brillant.
Et voilà, notre logo est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à le coller sur le duo. Alors attention, ne le collez pas sur le duo en polystyrène avec la colle à maquette. La colle à maquette contient des solvants qui vont faire fondre le polystyrène. Donc utilisez de la colle à bois et exercez une bonne pression le temps du séchage. Je vous garantis que ça tiendra. C'est comme ça que je fais sur tous mes duos et ça fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile, qui vous permettra de faire des logos, des enseignes ou n'importe quoi. Encore une fois, la seule limite, c'est votre imagination. Les techniques qu'on vous montre ne se limitent pas à l'utilisation qu'on vous présente. À vous de faire travailler vos ménages pour trouver d'autres utilisations qui vous permettront d'obtenir tous les résultats que vous souhaitez pour vos duos. On profite de cette vidéo aussi pour vous rappeler qu'on sera présent à la Médinasia de Bruxelles les 3, 4, 5, 6 mars, enfin un truc comme ça, la semaine prochaine, le week-end, le vendredi, samedi et dimanche. Donc on sera avec l'association Les Amis de ma déesse et sur le stand d'à côté le doc de One Piece Passion. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur les stands, on sera super content de pouvoir parler avec vous. Voilà, donc si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu, les commentaires pour nous faire part de vos avis, suggestions. Rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Comme d'hab, ça change pas. Et le site crousticrou.com. Allez, j'ai une convention à préparer. À bientôt les croustilles. Ciao.